Belle matinée, n'est-ce pas? J'ai super bien dormi, frérot. Hier, je me suis couché à 23h14, puis je me suis réveillé à 6h19, précisément. J'étais tellement pété, en fait, que j'ai dormi d'une seule traite. Du coup, je pète la forme, là. Vu que le soleil vient de se lever, grand-père et grand-mère viennent d'arriver, c'est l'heure du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Laisse-moi te montrer la vue que j'ai. Super. Ça, Zerma, c'est une commande à distance, tu vois. Par exemple, si je veux éteindre toutes les lumières d'un coup de la chambre, j'appuie ici. Tac. C'est super. Si par exemple je veux régler... Attends, on va rallumer. Voilà. Si par exemple je veux régler la température de la clim, en fait il y a une clim qui agit constamment. T'appuies ici. Tu vois, par exemple, moi cette nuit, je lui ai dit, écoute-moi bien, espèce de clochard, écoute-moi bien. Je veux dormir à 20 degrés, je bats les couilles. Quoi qu'il arrive, je veux rester à 20 degrés all night long. Eh ben, j'ai mis 20 degrés. Maintenant, j'ai bien envie de te montrer un truc. J'aimerais que tu constates en fait le setup de ma caméra. Tu vois la tige que j'ai là? Ça, c'est le stabilisateur. Je peux faire autant de mouvements que je veux, la caméra ne trempe pas. Je pense que tu t'en bats les couilles, chef, hein, mais je préfère partager mon setup pour les éventuels intéressés. Ensuite, dessus, il y a le micro. Sauf que, regarde ce bâtard, il tient avec un rouleau de scotch, comme d'hab. Normalement, j'ai une attache, tu sais, que je mets sur l'appareil pour faire tenir le micro, mais à force de brasser, tu sais, toute la journée, j'ai pas arrêté d'être avec ma caméra, ça a bougé dans tous les sens et le micro, l'attache, il s'est pété, la vis s'est barrée. J'ai dit au mec de Prozis, hey, viens, on va au bureau vite fait, il faut que tu me ramènes un scotch de Chantard. Il me fait, mais j'ai pas de scotch de Chantard. J'ai juste des scotch de fragile, tu sais, les trucs que tu trouves à l'école. Tu sais, quand tu scotchais tes feuilles et tout. Je dis, vas-y, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça fera l'affaire. Il me l'a donné et Théma, comment j'ai scotché mon micro. Il tient super bien. Il bouge pas. Et c'est une excellente chose. Voilà. Et j'aimerais aussi te montrer un autre truc, chef. Est-ce que tu connais ça? Le style. Ça, c'est du style, tu vois. Commence pas à te moquer de moi parce que ça, tout le monde l'a fait. Au collège, je suis sûr que tu l'as fait au moins une fois. Rentrer son pantalon dans ses chaussettes. Ce matin, quand je me suis réveillé, tu sais, je me suis habillé rapidement comme ça pour justement vite dégainer ma caméra et te faire une vidéo. Et accidentellement, j'ai mis mon pantalon dans ma chaussette. Et tu sais quoi? On va rester comme ça. On va rester comme ça toute la journée. Je bats les couilles si on se moque de moi. De toute façon, gros, m'en bats les couilles. Au Portugal, je connais personne. On va rester comme ça, juste pour le style. Juste pour te montrer à quel point le balécouillisme, ça aide dans une vie à s'épanouir. Voilà, chef, écoute, on vient de terminer, là, notre petit room tour. Maintenant, je vais mettre mes chaussures et puis on va aller casser la dalle. Posto, depuis hier, j'ai une musique dans mon cône, j'arrive pas à l'enlever. Ça fait I don't wanna live forever, cause I don't wanna live in vain. Je crois que c'est Taylor Swift et son pote qui chantent ça. Elle passe souvent à la radio ici, du coup ça m'est resté ancré dans la tête, tu vois, j'arrive pas à l'enlever. Bref, et si on allait manger, parce que je commence à avoir vraiment faim, la preuve, je dis de la merde. On va demander au mec de l'accueil, c'est où la salle pour aller manger? Hello? I would like to take my breakfast. You want to take the breakfast? It's Yes. at the end of the floor in the restaurant. This way. Yeah, you go that way. Ok, thank you. Very much. Thank you. Bon, il faut... Alors, que penses-tu déjà pour commencer de mon anglais? J'envoie du lourd ou quoi? Il a dit, c'est ici tout droit. Ah ouais, d'accord, ok. Ouh, mec, c'est chic, hein. Attends. Oh, c'est pas mal du tout. Putain, j'ai l'impression d'être une star, là. J'aurais jamais eu les moyens de me payer un tel hôtel, hein. Moi je te dis ça. Putain, ça c'est le cancer game, frérot. Ça, que du bullshit ici, là. Des fruits. Il y a aussi des céréales. Tiens, il y a du Weetabix ici. I'm sorry. Des jus d'orange. Et puis voilà, tiens, il y a des œufs. Le plus important, la protéine. Ah, il y a aussi des trucs ici aussi. Ça, c'est super bon, mec. Ça.
des flocons d'avoine. Oui, je vais prendre ça avec... Moi, je vais prendre flocons d'avoine avec lait d'amande, des œufs et quelques fruits, je pense. Bon, du coup, je vais me caler quelque part et puis, on va se faire un petit festin. Viens, on va aller là-bas, au bord de la fenêtre. Il y a beaucoup de lumière en plus. Il y a la vue sur la ville. Ça va être pas mal. Voilà mon casse-dalle chef. Flocons d'avoine. J'ai pris des œufs aussi. Bon, là, j'en ai pris que 5. Parce que je vais faire le petit joueur pour commencer. Si je commence à faire l'animal en prenant 10 œufs d'un coup, ils vont me virer, c'est sûr. Là, j'en ai pris 5. J'attends qu'ils remplissent. Et puis après, je vais en reprendre. Et j'ai également pris des fruits. Alors, orange, kiwi et ananas. Et puis, il y a aussi du lait d'amande. Donc, que je vais mettre dans les flocons d'avoine. Bon app. Faut faire attention les postaux parce que lorsqu'on part en week-end, on a toujours tendance à se laisser aller un petit peu au niveau de la diète. Moi, week-end, vacances, pas vacances, ce que tu veux, quand c'est diète, mec. Je sèche, tu vois. Du coup, je fais attention, même quand je suis en déplacement, à toujours manger clean. Tu sais, au début, on peut se dire, ouais, c'est bon, t'es en vacances, laisse-toi aller, machin. Ouais, d'accord. Le premier jour, je mange de la merde. Ok. Deuxième jour, je mange de la merde cosmique. D'accord. Troisième jour aussi. Quatrième jour aussi. Et puis quand je rentre en France, qui est-ce qui se tape le beat de gros l'air? C'est pas toi, c'est moi. Tu vois? Donc c'est pour ça. Si je peux vous donner un conseil, les postaux, si vous faites une préparation pour un événement en particulier, lorsque vous êtes en diète, coupez-vous du monde. Diète et rien d'autre. Point, basta, barre, à la ligne. Allez, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, je continue de casser la dalle. Admire un petit peu le magnifique bordel que tu peux constater sur la table, ici présent. Je t'ai monté dans la chambre vite fait pour récupérer un truc. Là, le mec de Prozis est arrivé. Il m'a envoyé un message et puis il m'attend devant. J'avais demandé un rouleau de scotch. J'espère qu'il me l'a ramené. Il me faut toujours un rouleau de scotch parce que, tu sais, si jamais le micro se barre, j'ai rien d'autre pour le fixer. Ah ben, le voici. Bonjour monsieur, ça va? Ça va très bien. Les mecs, aujourd'hui, on va se balader avec cette voiture. C'est une Porsche 911 Carrera S. Oh là là, je sens que ça va être très lourd. Hein. Bon ben vas-y. Mais attends, je vais éteindre la caméra parce que j'ai peur de la cogner partout à l'intérieur. C'est un coup, ça va tirer des soucis. Oh là là. Oh, ça te fait un son. Les poteaux, là, on va aller faire du buggy aujourd'hui. Donc, monsieur nous a ramené 2 buggy. Tiens, je vais te montrer. Tiens, là, il y a le Camtar, c'est un Hummer. Prozis. Et puis mon pote, regarde. Aujourd'hui, on va se balader avec ça. Voilà là. Et tu sais quoi, ça, en fait, on peut le conduire sur la route. Ça. Alors, en France, je crois que c'est pas autorisé. Mais ici, au Portugal, apparemment, tu peux conduire ça, tu vois, légalement. C'est pas mal. Bon les mecs, pour la première fois de ma vie, je vais conduire cet engin spatial. Écoute, je sais pas trop quoi dire, ça m'a l'air bien brutal comme machine, mais tu vois, on conduit tranquille. Donc on va voir, je crois qu'on va aller dans les montagnes tout à l'heure, où il y a les dunes de sable et tout. Vas-y, on va accélérer un bon coup, je vais essayer de te filmer ça, tranquillou, tu vois. Enfin, c'est Jean qui tient la caméra. C'est sa première fois, donc soyez gentils avec lui dans les commentaires. Ouais. C'est un vrai jouet, hein. C'est très nerveux comme engin. T'accélères, le bordel, il part comme une balle. C'est 4 roues motrices, ça tient bien la route, tu vois. Démarre, regarde. Oh putain, bordel. Oh là là. Je me suis arrêté frérot pour pisser parce que je te jure mec ça devenait infernal. J'arrivais plus à tenir. Voilà, on a fait un petit tour comme ça en buggy, c'était plutôt cool. Je crois que j'ai niqué ma caméra avec toute la poussière qui venait, tu sais. Donc là mon stabilisateur il tient plus. Ce que je vais faire c'est que
pour éviter la casse, je vais ranger la caméra, le mettre dans mon sac jusqu'à retourner à l'hôtel parce que là, je crois, mec, que le stabilisateur vient de rendre l'âme. C'est con parce que j'ai acheté il y a seulement une semaine. Bon, je pense que c'est juste de la poussière, un peu de nettoyage et ce sera ok. Là, on vient d'arriver dans un village, chef. Je ne sais absolument pas du tout où on est. La seule chose que je sais, c'est que la vue est magnifique. Je te laisse enjoyer ce magnifique paysage. Là-bas, il y a une rivière. Là, il y a une dame qui fait le ménage. Elle est en train de balayer. Ça, c'est des quads. Ouais, je sais, j'ai une coupe de merde. Ouais, je sais, mais gros, essaie de me comprendre. Franchement, les conditions de tournage sont assez difficiles. Oh, j'étais dans le buggy, il y a de la poussière qui vient. Je demande à mon pote de me filmer, le mec de Prozis. Il connaît strictement rien à la caméra. Je conduis en même temps, je règle la caméra. Après, il y a mon micro qui se barre. Oh mec, c'était la zermie, tu vois. Franchement, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. La prochaine fois, ils vont également ramener mon caméraman, Miguel, pour qu'il puisse m'aider. Enfin, pour qu'elle puisse m'aider. Parce que c'est sûr que quand tu es tout seul et que tu dois tout gérer, ouais, c'est un peu chaud, tu vois. Mais la prochaine fois, Miguel viendra avec moi et puis on vous fera une vidéo encore meilleure que celle-ci. Et si on allait casser la dalle? Ouais, viens, on y va. Putain, je dois avoir une de ces sales coupes de merde. Bas les couilles. Voici mon casse-dalle, les mecs. Pommes de terre, bœuf et salade. Je viens de finir de manger, là on va retourner à l'hôtel, sauf que pour le retour, ce n'est pas moi qui vais conduire le buggy, ça va être le pro. Parce qu'en fait, ces buggy appartiennent à un mec qui fait du rallye, si j'ai bien compris, et c'est son taf. Il fait genre des championnats de rallye en buggy au Portugal. Et le mec il m'a dit, tu veux des sensations fortes? Alors tu vas monter avec moi. Je lui ai fait, pas de problème. J'ai fait le cow-boy à table, tu sais, je fais, oh vas-y t'inquiète et tout, j'ai pas peur tout ça. Mais à mon avis, ça va être un sacré truc. Je vais essayer de filmer. Sauf que, tu sais, dedans, mec, il y a un boucan pas possible. Ça se balance de tous les côtés. T'as bien vu? Il y a du sable qui vient sur nos gueules. Ma caméra, elle a souffert. Le truc du micro, il a pété, en fait. C'est le truc qui permet de l'attacher. Du coup, je le fais tenir avec du scotch. Le scotch se barre. La moumoute s'est pétée. Oh, mec, j'ai détruit mon matériel hein, aujourd'hui. Alors, comme tu le sais frérot, moi tu sais j'aime bien les voitures un petit peu de prestige, Lamborghini, Ferrari et tout. Et regarde ce que le mec m'a ramené. Putain, quelle bagnole de Hubert! Ça serait cool s'il me lâchait faire un tour, non? Non frérot, t'es malade toi. Même pas en rêve je la conduis la bagnole. C'est un coup, je la prends, je fais une fausse manipulation avec, je me prends un poteau dans la gueule. T'es un homme mort. T'es cuit.
Putain, je vous jure, mon cœur y bat. On se croirait dans GTA sa mère. Le mec, il a cru que c'était une piste de rallye. Oh, il prend la voiture, il te fait des trucs avec. Écoute le son en plus de l'engin. Écoute-moi ça. Oh là 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 là. Putain, oh putain, oh putain. Je te jure, hein, j'ai jamais vu ça toute ma vie. Mais les mecs, je vous jure que je fais de la tachycardie là. Hein. Mon cœur y bat. Oh. Une Porsche là. Il veut faire la course, je crois. C'est mon ami. Ah, c'est ton ami. Il fait des courses, il est en Ferrari. Ah, il fait des courses lui aussi. Ah, bah c'est son pote, tu vois, ça m'étonne même pas. Bon, le mec à côté de moi ne parle pas très bien français ni anglais. On essaie de se comprendre tant bien que mal. Hello. Lá com o povo. Fui subir a Falpena com ela. Está tudo? Está tudo ali. Tenho que ir buscar o meu. Tenho uma Ferrari para há 10 meses. Tens que ir buscar. Eu tive que mandar limpar esse, só dar aquele. Je sais pas ce qu'il raconte. Hein. É. Eu quero fazer uns vídeos com o francês. Vou abraço. pensar. Ah ouais, ok. Tiens, on est à côté d'un garage, il y a plein de voitures de prestige dedans. Está tudo ou não? Hello. Então, nem estava a conhecer. Vamos jantar lá para lá. Hã? Já tinhas passado lá para Fui lá? fazer a Falpena com ela, anda a fazer aí. Ah, Bon ben les potos, je vais couper là, je crois. On arrive bientôt à l'hôtel de toute façon. Je vous fais un débriefing là-bas, c'est mieux.